Je suis la personne qui est en charge de la délégation économique et commerciale auprès de l'ambassade de Belgique. Mon rôle est d'aider les entreprises belges avec leurs projets dans la sous-région, à savoir le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Je donne également un coup de main avec la gestion du poste que nous avons en Afrique de l'Est, dans les pays que sont le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Voilà, des pays que je connais bien puisque j'y étais posté de 2010 à 2019. Et en 2019, mon ministre m'a demandé d'ouvrir un autre poste en Afrique. Et c'est le Sénégal qui avait été choisi. La secrétaire d'État, Jodogne, qui était au commerce extérieur à l'époque, est venue officiellement en 2019 ouvrir le bureau ici à Dakar. La Belgique est le 6e partenaire économique du Sénégal. C'est une relation qui existe depuis longtemps. La Belgique est la 7e ambassade arrivée au Sénégal après l'indépendance. Et donc, ces liens étroits ont permis de forger de très nombreuses choses. Nous avons de nombreux Sénégalais qui ont étudié en Belgique. Ça m'étonne toujours quand je vais dans mes rendez-vous officiels. On me dit « Ah, mais moi j'ai fait des études à Gembloux, à Anvers, à Gand. » Et alors évidemment, bien, la relation est tout de suite différente puisque la connaissance de notre pays est acquise par l'interlocuteur sénégalais et ça permet d'aller beaucoup plus vite dans le vif du sujet. C'est le choix des Sénégalais. Il s'est fait dans la paix et dans le respect. Et ça, on ne peut que le féliciter. Les transitions du pouvoir au Sénégal sont toujours des transitions paisibles. Et ça montre la maturité du pays. C'est également des signes forts qui plaisent aux entreprises belges et qui mobilisent les entreprises à avoir plus de relations avec le Sénégal. J'en veux pour preuve la mission que nous avons eue en mai 2023, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Astrid, qui a amené 367 personnes de Belgique au Sénégal. C'était la plus importante mission, je pense, économique en provenance d'Europe. À cette occasion, 40 entreprises ont pu signer des accords de partenariat avec des entreprises sénégalaises. Donc, cette mission était un réel succès. Nous avons 1010 entreprises sénégalaises qui sont venues rencontrer les représentants belges. Mon rôle, c'est justement de mettre les gens ensemble, de les aider à se rencontrer. Et quand il y a un dialogue, eh bien les parties trouvent alors des voies. Oui, effectivement, puisque 40 accords ont été signés et tous sont encore plus ou moins en fonction.
Pour faire cette mission, j'ai travaillé avec les partenaires sénégalais, donc le CNP, le MEDES, dont je suis un des ambassadeurs du mouvement des entreprises du Sénégal, le CIS, voilà, donc tous ces gens ont participé, ont été impliqués à différents niveaux. Et c'est ça qui permet justement ces relations où les projets peuvent apparaître ou se matérialiser. Effectivement, la délégation arrivera au Sénégal le lundi 12 mai et restera ici jusqu'au mercredi 14. Ensuite, on se déplace vers la Gambie pour avoir des contacts là-bas le jeudi et le vendredi. Donc nous travaillons actuellement là-dessus. J'ai plus de 40 entreprises qui se sont inscrites. C'est ce qu'on appelle une mission de rappel, où les entreprises qui ont établi des relations ou qui souhaitent renforcer des relations, alors profitent de cet événement pour venir faire encore d'autres contacts ou approfondir ceux qui sont existants. Il va de soi que les entreprises qui ont déjà matérialisé des choses n'ont plus nécessairement besoin de venir en mission et viennent de façon indépendante. Nous avons des gens d'affaires du Sénégal qui vont en Belgique. La diaspora, effectivement, est très présente et l'OSD, l'Organisation sénégalaise de la diaspora, est basée à Bruxelles. Voilà. Elle a des ramifications en Europe, mais l'organisation elle-même est basée à Bruxelles. Alors, ces segments sont extrêmement variés. Ils sont multisectoriels. On a des projets dans l'énergie, on a des projets dans l'eau, on a des projets dans le segment automoteur, on a des projets dans la collaboration de l'éducation, du consulting, du marketing, des ICC, des films. Voilà, c'est extrêmement varié. On a des relations dans l'environnement. Alors, je dis agriculture. Nous avons par exemple une entreprise belge qui a mis au point un produit qui s'appelle le Terracalco et qui permet de refertiliser, revaloriser des sols qui ont été abîmés par l'acidification et la monoculture. Donc, une plante, pour grandir, a besoin d'un certain pH dans le sol. Ce pH doit être compris entre 6 et 7. Et ça fait que la plante peut alors absorber les nutriments et se développer comme il faut. Quand le pH n'est pas juste, la plante absorbe d'autres éléments, devient plus faible. Donc avec cette entreprise, on a fait une expérience dans les Niayes, sous contrôle de l'ISRA. Sur 1 hectare de terrain, le rendement a été multiplié par 6. Donc là où annuellement l'agriculteur faisait X tonnes d'oignons, eh bien, en mettant ce produit, en retravaillant la performance du sol, le rendement a été multiplié par 6. Il a permis à l'agriculteur, au lieu d'avoir
une seule culture par an, d'en avoir 2. C'est une grande performance parce qu'elle permet justement à l'agriculteur alors de sortir de ce qu'on appelle l'agriculture de subsistance pour aller vers une agriculture rentable. C'est le principe des économies en transition. Hein. Ce sont des économies qui, je dirais, évoluent. Ce sont toutes des décisions et des stratégies qui, quand elles sont bien implantées, alors permettent une croissance beaucoup plus rapide. J'en veux pour exemple, nous suivons depuis quelque temps un projet dans le solaire. Le Sénégal bénéficie d'un des meilleurs taux d'ensoleillement au monde, pourrait transformer ce soleil en énergie. Nous avons un très beau projet qui est au gouvernement actuellement pour justement installer du solaire. La Cour des comptes a publié des résultats défavorables et que cette publication a eu pour conséquent une dégradation par les agences internationales Moody et Standard & Poor's du rating du Sénégal. Et donc, moi, je ne suis plus en mesure, à la fin de ce mois-ci, de garantir les engagements qui ont été pris par les organismes financiers. Et les banques belges sont en train de dire « Oui, mais Yvan, qu'est-ce qu'on fait ?» Et moi je dis « Oui, il faut maintenir, il faut avoir confiance dans le Sénégal, mais mes horizons se ferment si on continue avec les mauvaises nouvelles. C'est très difficile de convaincre des financiers. Je dois reconnaître, même si intrinsèquement j'ai confiance dans le Sénégal et dans sa capacité à rebondir.